Samedi 1er mars 2014. Madame, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans le premier numéro de Pulsation Week-end de ce mois de mars. À la une de l'actualité, le ministère haïtien des Affaires étrangères se dit préoccupé du fait que les autorités dominicaines n'ont pas tenu leur promesse de présenter au Parlement le jeudi 27 février dernier une loi additionnelle traitant de la situation des Dominicains rendus apatrides par l'arrêt 168-13. Au contraire, il serait question de la publication d'une loi spéciale dite de naturalisation qui ne peut résoudre les problèmes provoqués par l'arrêt du tribunal suprême dominicain, dénonce la chancellerie haïtienne. Le président Michel Martelly s'apprêterait à publier dans le journal Le Moniteur, après le carnaval, les noms des 3 juges élus par le Sénat à la Cour des comptes, mais écartés dans un premier temps par l'exécutif. Les ministres ont signé vendredi au Palais national l'arrêté nommant les 3 nouveaux juges du tribunal administratif, selon le conseiller politique du président Martelly, Joseph Lambert, cité par le Nouvelliste. Tout est fin prêt pour le lancement ce dimanche du Carnaval national 2014 sous le thème « Tête collée pour un Haïti Pidium ». Le rendez-vous est au Gonaïve les 2, 3 et 4 mars. La situation était très tendue ce samedi en Crimée. À la demande de Vladimir Poutine, le Sénat russe a voté en faveur de l'envoi de troupes en Ukraine, une décision qui préoccupe la communauté internationale. Le président des États-Unis a appelé samedi son homologue Vladimir Poutine à replier les forces russes dans leur base de Crimée et la mise en garde contre un isolement croissant international s'il persistait à intervenir en Ukraine. En sport, Chelsea, qui a remporté le derby de Londres en dominant Fulham 3-1 grâce à un triplé de l'Allemand André Schürrle, a conforté sa première place au classement de la Premier League. Roger Federer a remporté pour la 6e fois le tournoi de Dubaï en battant 2-7 le Tchèque Tomáš Berdych, enlevant au passage le 78e titre d'une carrière riche, notamment de 17 trophées en Grand Chelem. Madame, Messieurs, restez branchés pour le développement de ces titres et de bien d'autres. Bienvenue dans cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. De recherche, bienvenue dans le développement du journal. Le président Michel Martelly se dit attristé par la nouvelle du décès de l'ancien ambassadeur d'Haïti à Santo Domingo, Guy Alexandre, survenu tôt ce vendredi 28 février des suites d'une crise cardiaque. Guy Alexandre a passé une bonne partie de sa carrière à défendre les intérêts d'Haïti en République dominicaine, rappelle une note du bureau de communication de la présidence. Michel Martelly invite la jeunesse haïtienne à s'inspirer du sens aigu de patriotisme et de professionnalisme qui a toujours caractérisé le parcours de l'ambassadeur Guy Alexandre. Le ministère haïtien des Affaires étrangères se dit préoccupé du fait que la promesse des autorités dominicaines de présenter au Parlement le jeudi 27 février dernier une loi additionnelle en traitant de la situation des Dominicains rendus apatrides par l'arrêt 168-13 n'ait pas été tenue. Au contraire, il serait question de la publication d'une loi spéciale dite de naturalisation qui ne peut, affirme la chancellerie haïtienne, résoudre le problème provoqué par l'arrêt du tribunal suprême dominicain, tout en demandant aux autorités dominicaines de prendre les mesures appropriées pour garantir le respect des droits des citoyens affectés par l'arrêt controversé et de leurs engagements internationaux relatifs aux droits humains. Le gouvernement haïtien dit croire dans la bonne volonté et la bonne foi des autorités dominicaines et dans leur capacité à se dépasser pour faciliter l'aboutissement du dialogue pour trouver des solutions mutuellement satisfaisantes et respectueuses des droits de tout un chacun. Autre point de l'actualité, le président Michel Martelly s'apprêterait à publier dans le journal Le Moniteur après le carnaval les noms des 3 juges élus par le Sénat à la Cour des comptes, mais écartés dans un premier temps par l'exécutif. Selon le conseiller politique du président Michel Martelly, Joseph Lambert, cité par le Nouvelliste, les ministres ont signé vendredi au Palais national l'arrêté nommant les 3 nouveaux juges du tribunal administratif.
Michel Martelly a également rencontré l'ensemble des nouveaux juges de la Cour des comptes pour, entre autres, discuter de leur prestation de serment. A aussi indiqué M. Lambert, soulignant la volonté du président de trouver une fin heureuse au processus de dialogue. Michel Martelly a déjà publié les noms de 7 des 10 nouveaux juges de la Cour des comptes, émettant des réserves sur les 3 autres. Le président du Sénat, Dieussel Simondera, avait conditionné sa signature de l'accord del Rancho à la publication dans le Moniteur des noms des 3 autres juges. L'accord del Rancho prévoit entre autres que 10 jours après sa signature par l'ensemble des acteurs, ces derniers parviennent au vote du budget au Sénat, l'amendement et la publication de la loi électorale et la prestation de serment des nouveaux juges de la Cour des comptes. Tout à fait autre chose, les festivités carnavalesques démarrent ce dimanche 2 mars au Gonaïves. Pour la plupart, les fêtards sont déjà sur place. La présentation des rois et des reines a eu lieu hier à la délégation départementale de l'Artibonite en présence notamment du président Michel Martelly, des membres du gouvernement et des autorités locales. 31 reines et 33 rois qui seront notamment sous les charges de la présidence de la Banque nationale de crédit, des ministères de l'Agriculture, de la Culture et du Tourisme. Le carnaval déconcentré a pour objectif de mieux vendre la beauté, les richesses culturelles et naturelles du pays, a indiqué le chef de l'État. Des excursions seront organisées sur les différents sites touristiques du département entre 10h AM et 3h PM pendant les 3 jours gras, selon la ministre du Tourisme, Stéphanie Balmire-Vildouin. Un service de transport gratuit sera disponible sur place de la place d'Armes des Gonaïves et les agents du ministère seront présents sur les différents sites pour guider les visiteurs, a-t-elle indiqué. La ministre Vildouin a fait savoir que plus de 1900 chambres d'hôtel accueilleront les visiteurs, ce qui, uniquement pour le secteur hôtelier, représente un revenu de plus de 1,3 million de dollars américains pour les Gonaïviens. Au niveau de promotion et visibilité de site, nous allons gagner des panneaux sur route nationale qui vont montrer entrée et différentes zones. Donc nous gagnons d'abord Ravina Couleuvre, après nous gagnons Marchand des Salines, nous gagnons Petite Rivière de l'Artibonite et gagnons toute une stratégie que nous mettons en place avec des bus d'unité. Nous allons gagner 9 bus d'unité en place des hommes Gonaïves. Côté chaque jour, nous allons permettre que plusieurs carnavaliers pendant la journée au café des excursions dans différentes zones. Au niveau de bus là, c'est gratuit pour transport et il va permettre de découvrir une nouvelle localité, découvrir une nouvelle zone, une nouvelle commune. Donc, le bus là, il va l'accompagner de 2 agents de la Politour et il va avoir des jeunes dans le site qui vont le recevoir avec des maillots du ministère pour permettre d'expliquer qui ça site là représenté au niveau historique. Au niveau hébergement, nous mettons en place un bureau de réservation et la délégation. Donc, nous avons fait un pile promotion sous lui parce que tu as un pile de demande pour chambre d'hôtel et nous avons que gain un total de 1900 chambres d'hôtel, inclus les chambres d'hôtel de Côte des Arcadins, parce que gain un pile visiteur qui pral dormir Côte des Arcadins, gain des transports qui pral fait et 3 fois par jour pour mener moun Côte des Arcadins vers Gonaïves pour carnaval. Là nous fait un total de $200 la nuit parce que nous connaissons que prix varie entre 150 et d'accord jusqu'à $250. Là nous font un total de $200 la nuit par 3 nuits. Libao à peu près 1 300 000 $ américains qui pourraient rester dans la zone au niveau hôtel. Et il faut me dire tout qu'en ajout à 1900 chambres, il y a 200 cailles qui sont identifiées pour un total de 633 chambres et tout jusqu'à présent en réservation, il y a des gens qui nous connaissons que à la dernière minute et il y a des gens qui pral décider à aller Gonaïves. Donc bureau réservation a toujours à disposition. Je m'a profité du numéro 1, c'est 47 86 11 15 47 86 11 15. Je me dit nous tout à l'heure habitation Toussaint Louverture Henry et côté nous parlons musée d'interprétation de la vie de Toussaint Louverture. Nous parlons 2 plages que nous mettons en évidence, plage Fontaine Bleue et Fayeton. Donc je tiens complètement assaini et n'a invité Mounio à aller dans la plage pendant la journée pour aller des bus j'aime dit nous dans la place des hommes disponible le matin. Excursion c'est à partir de 10h et après retourner dans la ville à 3h. Déjà dit nous bienvenue dans l'Artibonite et bon carnaval et 2014.
Au niveau énergétique, environ 200 lampes de rue ont été installées au Gonaïve, a indiqué le directeur général adjoint de l'EDH du Kent Raphaël, ajoutant que pour ce qui est du parc Vincent d'où partira le défilé, 46 projecteurs ont également été installés. Ce sont des dispositifs qui resteront après le carnaval au bénéfice de la population locale. A souligné du Kent Raphaël, il informe que l'EDH dispose d'un budget de 30 millions de gourdes pour réaliser ces activités. Bon côté électricité d'Haïti, même capable d'ici, on dit carnaval demain, nous parlons à 95%, nous-mêmes nous parlons. Cependant, l'autorité est allée plus loin dans la discussion que vous avec l'électricité d'Haïti pour dire attention, ce n'est pas résoudre le problème Gonaïve et puis le problème de résoudre, mais il faut faire deux cavaliers qui fait, disons, sud-nord. Donc, là, il faut que traverser Saint-Marc. Il faut que tu traverses Cafoupey, il faut que tu traverses Cafouvilla, il faut que tu traverses Pont-Sondé, et jusqu'à ce qu'on arrive à Gonaïve. Et nous savons même par rapport au problème qui est notamment en ville pour Saint-Marc. Bazati Bonitlan, lui-même qui a une pénurie d'électricité, terrible. Eh bien, toute disposition prend, nous sommes capables de dire pour que le carnaval la fête, j'aime pour le passer dans Gonaïve, parce que nous prenons les moyens pour nous isoler Bazati Bonitlan totalement de Gonaïve, qui j'en ai fait ça parce que nous faisons acquisition de nouveaux moteurs qui sont censés, c'est 4 moteurs qui sont fin installés à partir de 2 à plus 2 qui étaient déjà gagnés CEMAC. Il y a 4 moteurs CEMAC qui vont permettre que Bazati Bonitlan jouit d'une certaine autonomie pour nous capable assurer que Gonaïve lui-même, tout le bagage passé bien. Nous gagnons pour Pâques Vincent de Gonaïve qui, journée aujourd'hui, a profité à la faveur de l'événement ça, journée aujourd'hui qui est capable de qui paraît pour le faire des activités nocturnes. Parce que nous électrifions Pâques Vincent de Gonaïve avec environ 46 projecteurs. Nous installés sur la route pour sortir de Pont Bigot jusqu'à zone commissariat, nous installés environ 200 lampes de rue. Nous rassurons que Gonaïve pourra jouir de toute énergie que centrale là est disposée de lui. 7,5 MW, nous avons gardé pour nous capable d'aller plus devant, jusqu'à 15 MW même, pardon. Mais tout ça a prêté pour desservir Gonaïve et environ. En dedans ville, côté qui a un problème, toute préparation faite pour nous capable d'assurer que 3 jours, et carnaval c'est 3 jours, qui passaient dans les conditions que nous souhaitons que passe. Pour le carnaval, là, nous gagnons un budget qui a voisiné environ 30 millions de gouttes pour l'ensemble des activités que nous entreprenons. Exclu par des festivités carnavalesques par le président Michel Martelly, Don Cato, de son vrai nom Antonio Cherami, et son groupe Brothers Parsi ont fait leur carnaval vendredi après-midi à la faculté d'ethnologie devant un public composé d'étudiants, mais également de fanatiques qui avaient fait le déplacement en grand nombre. Intitulé Chorchonnette, la meringue de Brothers Parsi est sur toutes les lèvres, mais cette année encore, le groupe n'a pas été retenu pour participer au défilé au Gonaïve, jugé trop critique envers le gouvernement. Une décision dictée par le chef de l'État lui-même. Le maestro de Brothers Parsi croit que le président Martelly a peur parce qu'il y a un fossé entre ce que dit le pouvoir et la réalité en Haïti. Je dis, je dis, Cato pète ton plafond. Parce que son rêve que je tape caresser chaque jour pour me venir jouer dans l'ethnologie. Et puis, regardez, Martelly fait un cadeau. Vous comprenez, Martelly mette dans une situation pour étudier révolter. Puis, il dit, bon, Cato, nous allons le mettre là, ça capable de venir. C'est un gros bagage. Tout le monde réalise que le chef a peur. Par contre, ça a peur. Mais il a peur. Et nous-mêmes, nous pas faire musique là pour nous attaquer physiquement. Nous te fait pour être capable de prendre des messages, pour prendre conscience. Au lieu de courir sur le problème, nous avons dénoncé, c'est sur moi le courir, c'est sur l'autre groupe que le courir. Mais j'aime dire, on a continué à faire travail, nous avons continué le goumer, on a continué le travail. Et puis pour un jour, pour l'autre artiste, qui vient, même qui a chanté Jean Ouvlé, qui est libre pour faire passer sentiment. Petite meringue carnavalesque aujourd'hui, c'est Chorchonnette. Qui ça explique ça? C'est deux bagages, c'est soit je trahi ou bien je chonnette. Parce que l'année passée, je chaud. Je suis arrivé dans un. Je me dis, bon, qui ça m'a fait? Trahir peuple là ou bien chonnette? Et dans le tempérament, dans le caractère, pas de trahison là-dedans. Je m'accepte d'être chaud, je me dis, si c'est pour vérité, je suis chonnette. Si c'est pour la vie chaîne à dénoncer, nous chonnette. Si c'est pour jeune, je dis, seul ça, ou bien
comme alternative, c'est Al-Nanti-Sourit, c'est pour le fait que nous avons dénoncé, je ne pas dire c'est sur Matéli là, mais un jour, il faut nous dénoncer, il faut nous demander. Parce que je dis à nous, un gouvernement qui a prôné changement. But là, il y a parlé de changement. Nous-mêmes, madame, nous allons dans le marché, soeur, nous allons dans le marché, maman, nous allons dans le marché. Je dis, elle a besoin de plus d'argent pour le gagner moins manger. But nous-mêmes, comme artistes qui sont dans la classe défavorisée, à ces deux bagailles, c'est soit nous fermer tête de côté et puis nous quitter l'allée, ou du moins nous rentrer dans la bataille là, même là, nous victimes, même là, au barré nous. Mais le message là, les mêmes y aller. Bien évidemment, à la faculté d'ethnologie, Don Cato et Brothers Passy ont performé devant un public acquis à leur cause, mais très critique vis-à-vis du chef de l'État. Suivez. Il y a une marginalisation qui est faite, il y a une exclusion qui est faite dans le carnaval national, côté que Brothers Passy et d'autres groupes encore, peut-être position par eux que ils ne peuvent pas performer, ils ne peuvent pas faire des prestations. Donc nous comprenons que le choix et le gouvernement qualité l'a fait pour l'empêcher un groupe de Brothers Passy qui empêche ou employer l'autre groupe encore, tant qu'on a pris racine pour de Azor et de fin Azor. Nous-mêmes dans la faculté d'ethnologie, nous-mêmes en tant qu'universitaires, nous-mêmes en tant qu'étudiants, nous ne pouvons pas quitter ça passer inaperçu. Donc nous faisons activité là, nous parlons de carnaval, sur activité contre naval, ethno-résistance contre naval, pour montrer à la population à clair. Nous avons une démarche qui mène nous dans la dictature si on n'a pas dit non, si on n'a pas dénoncé ça. C'est pour la première fois qu'en Haïti, des groupes obligés de ne pas participer dans le carnaval là, parce que ça y est dit dans le carnaval là, il n'a pas fait président plaisir, il n'a pas fait madame petite président plaisir. C'est excessivement grave et c'est ça que fait nous-mêmes nous là pour nous dire, nous contester ce type de comportement ça, et c'est tout le monde ensemble qui pour dire ça pas normal, parce que chimé bouton, c'est chimé malin. Nous finissons par constater que le système ça, il veut mettre babouquet l'autre fois dans la bouche. Nous-mêmes qui étudiants, nous prenons plaisir pour nous venir là, nous prenons plaisir pour nous venir, pour nous montrer solidarité nous avec le groupe Sao que nous écarté dans le carnaval là qui c'est bien pays d'Haïti, qui c'est bien chaque petit pays. Autre groupe blacklisté par le pouvoir, Campèche, qui a partagé la scène à la faculté d'ethnologie avec Brothers Passy. Pour le chanteur Pierre-Louis Frédéric dit Fredo, le président Martelly agit en dictateur et lui reproche de vouloir tout régenter. Je suis content dans la faculté d'ethnologie aujourd'hui parce que c'est nous-mêmes qui avons exclu dans le carnaval depuis combien d'années. Parce que j'ai 3 ans, depuis Martelly monté sur le pouvoir, par exemple, Campèche, parce que je suis contre l'idéologie. Parce que je dois parler pour le pays, je vais vous faire là, même avec personne, même et pour le pays, je vais parler moi-même. Et je vais toujours parler pour le pays, avec quand je vais pour le carnaval. Alors, dis-moi, pour n'avoir fait carnaval, avec tous les étudiants, tout le monde là, tout le monde a regardé là, et puis on a fait carnaval ensemble. Ça, moi, quand je suis Campèche, nous devons sortir. Nous avons des problèmes, et nous faisons carnaval qui va le sentiment, qui va le passer. Nous avons parfois faire chat, nous ne pouvons pas finir, nous avons des problèmes d'instruments, des problèmes d'alcool, un problème. Nous avons toujours respect pour nous, pour ça que nous faisons dans le pays, nous faisons nous sortir. Mais je veux dire, parce que c'est lui-même, c'est lui qui Haïti, c'est lui qui toute bagaille, lui qui fait affaire beaucoup de lui, il fait ferme. Il dit ça, c'est une dictature qui dépasse les limites. Nous avons un problème avec nous, nous avons dit que ça me chante comme ça, pour ça va critiquer, même pas critiquer. Nous avons parlé toujours pour le pays, parce que le pays me change, la mentalité tout pour nous changer. Nous avons dirigé nous, parce qu'il faut qu'Haïti vivre dans le pays bien. Mais nous faisons sortir, il y a un problème. Même Martelly, même le campé, il dit non, pas prendre à comme l'État et comme la Martelly. Comme là, c'est bon, et comme pas nous. Martelly va être comme, pas comme monde qui capte avec comme. C'est Martelly qui comité carnaval, les ministres, les présidents, les tout bagaille. Parce que Haïti, c'est un grand monde qui est Haïti, un grand monde qui est l'État, Michel Martelly. Est-ce que vous avez antécédent avec Michel Martelly avant que le président, tout à fait comporté pour ça face à Campèche et le groupe de Brothers? Non, nous ne parlons pas du tout. On a ce monde qui ne parle pas avec elle, nous parle tout le temps. Artiste, c'est qu'on est à de musique. Nous avons allé ça, nous avons de musique parle tout. On prend une frontière chez la belle, mais on l'avait du tout. Mais quand on aime le président, on ne parle pas de tête. La mentalité veut changer, même quand tu grand groupe, même quand tu as mourir, tu vas mourir. Même quand tu as pris dans tout le monde, tu vas kidnapper tout le monde. Même quand tu as tout marché mal, et pour dire que c'est un bel bagage. Le pays est bon, tout le monde est à l'aise, tout le monde a bien vivre. Alors, oui, chef, vous avez pouvoir, oui, chef, mais ça me plaît. Pour dire,
Chaque monde son étoile. C'est sous ce thème que s'est déroulée hier vendredi 28 février la 7e édition de Star Parade 2014 au local du ministère de la Culture au Champ de Mars. Un riche programme organisé pendant toute la journée avec au menu notamment exposition Kitanago, exposition d'autobus et de motos, exhibition et parade de différentes unités de la PNH. Artistes, sportifs, enseignants, étudiants, entrepreneurs ont pris part au défilé. Star Parade se veut un espace de valorisation, de promotion des talents, des compétences et des performances en toute convivialité, indiquent les organisateurs. Cette année, Star Parade a honoré 2 personnalités. Le PDG de Agritrans, Jovenel Moïse, qui a investi dans la filière banane biologique et de légumes dans le nord-ouest, et Jean-Paul Coutard, qui a construit le premier véhicule fabriqué en Haïti. Star Parade est une initiative de Caribbean Group dont le président est Moïse Razi. Je suis certain que même sentiment comme ça, c'est sentiment ça que nous partageons nous-mêmes avec moi. C'est sentiment que nous avons profité de période carnaval là, qui c'est plus gros fête populaire pays pour nous mettre tête nous ensemble. Pour la presse là, pour nous rencontrer personnalités qui font des choses intéressantes dans la société et qui comprennent la nécessité pour engager dans une activité collective, une activité commune qui fait fierté nous toutes. Nous prenons des décisions, nous dérapons sur 1000 hectares et m'a dit qu'il y a 5 autres compagnies haïtiennes qui sont dans la zone. Ça veut dire que ce n'est pas 1000 hectares encore. Zone ça qui est considérée comme une zone aride. D'ici 1 an, 1 an et demi, c'est 4 à 5 000 hectares en banane qu'on va gagner parce qu'il y a 5 autres compagnies qui ont. Projet ça, si que nous n'avons pas bien volonté tellement pour réaliser, c'est un bagage que nous avons toujours parlé de lui et qui ne peut jamais atterrir. Le que je ne vais pas prendre le monde, je vais travailler pendant 7 ans sur le projet de jour prendre décision pour réaliser l'autobus. Avec jour sorti, ça a fait 7 ans. Et pour le montage là, ça je prends juste 6 mois. Ça veut dire de toutes ces temps ça, je travaille dur pour acheter les outils, rassembler les pièces, et travailler sur plan et chercher financement qui était difficile. Travailler en plan, ça sont secondes ça, mais c'est financement qui pide pour joindre, pour réaliser ça besoin rapide. Bienvenue à cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. C'est la fin de ce journal. Juste avant de vous quitter, voici le rappel des titres. Le ministère haïtien des Affaires étrangères se dit préoccupé du fait que les autorités dominicaines n'ont pas tenu leur promesse de présenter au Parlement le jeudi 27 février dernier une loi additionnelle traitant de la situation des Dominicains rendus apatrides par l'arrêt 168-13. Au contraire, il serait question de la publication d'une loi spéciale dite de naturalisation qui ne peut résoudre le problème provoqué par l'arrêt du tribunal suprême dominicain, dénonce la chancellerie haïtienne. Le président Michel Martelly s'apprêterait à publier dans le journal Le Moniteur après le carnaval les noms des 3 juges élus par le Sénat à la Cour des comptes, les écartés dans un premier temps par l'exécutif. Les ministres ont signé vendredi au Palais national l'arrêté nommant les 3 nouveaux juges du tribunal administratif, selon le conseiller politique du président Martelly, Joseph Lambert, cité par le Nouvelliste. Tout est fin prêt pour le lancement ce dimanche du carnaval national 2014 sous le thème Tête collée pour un Haïti Pidiam. Le rendez-vous est au Gonaïve les 2, 3 et 4 mars.
La situation était très tendue samedi en Crimée. À la demande de Vladimir Poutine, le Sénat russe a voté en faveur de l'envoi de troupes en Ukraine, une décision qui préoccupe la communauté internationale. Le président des États-Unis a appelé samedi son homologue Vladimir Poutine à replier les forces russes dans leur base de Crimée et la mise en garde contre un isolement croissant international s'il persistait à intervenir en Ukraine. Dans l'actualité sportive, Chelsea, qui a remporté le derby de Londres en dominant Fulham 3-1 grâce à un triplé de l'Allemand André Schürrle, a conforté sa première place au classement de la Premier League. Tennis, Roger Federer a remporté pour la 6e fois le tournoi de Dubaï en battant en 2-7 le Tchèque Tomáš Berdych, enlevant au passage le 78e titre d'une carrière riche notamment de 17 trophées en Grand Chelem. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme et bon carnaval sur Télé Pluriel.